En 2001 sort un film au Japon qui détrône Titanic au box-office. Mais qui, me direz-vous, peut bien être capable d'une telle chose? Aujourd'hui, je vous présente l'histoire des studios Ghibli. Vous êtes sur le point de regarder la plus grosse vidéo de ma chaîne. C'était un travail de fou pour la recherche, l'écriture, le montage, etc. Et je suis très heureux de vous présenter ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, petit récapitulatif pour les personnes qui ne connaîtraient pas Ghibli. Et même si vous pensez ne pas connaître, je vais vous prouver le contraire. Ghibli, c'est un studio d'animation japonais créé il y a 35 ans par deux personnes dont on parlera plus tard. Parmi leurs œuvres les plus populaires, on trouve par exemple Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke et Le château ambulant. C'est très compliqué d'en citer quelques-uns parce qu'on peut clairement dire que tous les longs métrages de Ghibli sont des classiques de l'animation. Peut-être que le studio Ghibli ne vous dit rien, mais vous avez probablement dû entendre parler de ces films au moins une fois, ou alors vu une image, un dessin, un vêtement en rapport avec l'univers de Ghibli, sans oublier toutes les références au studio Ghibli qui sont régulièrement dans le rap français. Bon, maintenant que c'est fait, on peut entrer dans le vif du sujet. Le studio Ghibli a été fondé par deux japonais, Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Voici rapidement un petit aperçu de ces deux personnes. Isao Takahata naît à Ise en 1935 et il étudiera plus tard la littérature française à l'université de Tokyo. Il rejoint Toei Animation en 1959 en tant qu'assistant et c'est là-bas qu'il fera la connaissance d'Hayao Miyazaki. Sympathisant communiste et pacifiste, il est engagé contre le réarmement du Japon ainsi que l'utilisation du nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima. Il est également un survivant du bombardement d'Okayama par les Américains en 1945 où il fut forcé de fuir sa maison pieds nus en pyjama avec l'une de ses sœurs. Hayao Miyazaki, lui, voit le jour en 1941 à Tokyo. Tout comme son cher ami, son enfance est marquée par un Japon dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Son père est directeur d'une entreprise qui produit des gouvernes pour des avions de chasse japonais, une des raisons de cette fameuse passion qu'a Hayao pour les avions et le vol en général. À cause d'une santé fragile, il passe ses journées à lire et dessiner en autodidacte. Il est très inspiré par Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy, rien que ça, et il s'en inspire beaucoup. Mais un jour, il brûla tous ses dessins car il prit conscience qu'il ne faisait que recopier Tezuka et n'arrivait pas à créer son propre style. Il rejoint à son tour Toei Animation en 1963. C'est à partir de là que des liens forts, notamment professionnels, vont se créer entre les deux hommes, qui ne se sépareront plus et travailleront ensemble sur de nombreux projets. En 1971, Hayao et Isao ne travaillent plus pour Toei Animation. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais il faut juste savoir qu'ils ont ensuite travaillé pour divers studios japonais. C'est d'ailleurs lors de cette période que le duo a réalisé la série bien connue de tous, Heidi, Fille des Alpes. À cette époque, Hayao met 12 ans à terminer une saga épique et écologique au format de manga au nom de Nausicaa. En 1983, le projet d'en faire un long métrage est lancé et celui-ci sort 10 mois plus tard au Japon et c'est un succès énorme avec plus de 914 000 entrées lors de sa sortie. Et tout ça, c'est aussi grâce à un studio qui s'appelle Topcraft, qui ont beaucoup aidé à la conception du film. Malgré le succès de Nausicaa, le studio Topcraft cesse définitivement son activité. Mais une bonne partie des animateurs du studio Topcraft sont récupérés par Miyazaki, et c'est ainsi que le 15 juin 1985, avec l'aide de son ami Isao, ils donnèrent naissance à leur propre studio d'animation, le studio Ghibli. Et on est en droit de se demander d'où vient ce nom Ghibli. Eh bien, il provient d'un avion de reconnaissance italien, le Capri CA-309 Ghibli. Pourquoi cela? Car comme je vous l'ai dit plus tôt, Miyazaki est passionné d'aviation. Et pour aller encore plus loin, le mot Ghibli désigne un vent chaud qui souffle sur le désert du Sahara. Et l'ambition de Miyazaki, c'est de faire souffler un vent fort sur le monde de l'animation. En Occident, on prononce Ghibli avec un G dur, mais au Japon, ils le prononcent avec un G mou, et ça donne ça. Ghibli. Et oui, car en vérité, au moment de retranscrire le nom en langue japonaise, à l'enregistrement, une erreur est commise comparée à la prononciation originale du mot. Ainsi, Ghibli deviendra Ghibli, et lorsque c'est constaté, malheureusement, c'est trop tard. Avant de clore ce chapitre, j'aimerais juste notifier que le succès de Nausicaa et la création du studio, c'était une période très difficile pour Miyazaki parce qu'il venait de perdre sa mère quelques temps auparavant. C'est important de savoir que lorsque le studio Ghibli il est lancé au Japon, ce qui marche vraiment à cette époque, c'est les séries d'animation genre manga et les moyens métrages. Même Miyazaki et son équipe, eux, ils veulent faire du long métrage et c'est un vrai défi. Les studios ordinaires, ils ont plutôt tendance à privilégier les œuvres courtes et rapides à produire et donc rentables. Et ça va à l'encontre de ce que Takahata et Miyazaki veulent réaliser. Eux, ils veulent surtout privilégier la qualité technique et scénaristique. Bref, c'est le lancement du studio Ghibli et ce dernier voit sa survie dépendre du succès auprès du grand public. Si le film atteint ses objectifs et séduit le public, il permettra de financer
financer les projets suivants, et ainsi de suite. Si jamais le film produit ne rencontre pas de succès, le studio sera tout simplement menacé de disparition. Du coup, pour faire face à cette situation, ils engagent des équipes de production uniquement pendant la durée de la création, et ils renouvellent ça si le film a du succès pour la création du film suivant. C'est en août 1986 que le premier film d'Hayao Miyazaki et Isao Takahata produit pour le compte du studio Ghibli sort, et il s'agit du Château dans le ciel, qui rencontre un sacré succès avec environ 800 000 spectateurs dans les salles japonaises. Ceci permettra donc de financer la production suivante. Il faudra attendre 1989 avec Kiki la petite sorcière pour que l'équipe de production ait enfin un statut de salarié, donc avec une rémunération fixe et non plus à la création comme auparavant. Ghibli va donc chercher à cibler un public plus large et améliorer la promotion de leurs films, parce qu'à cause de tout ce qui se passe, ils ont une grosse augmentation des charges salariales. Par la suite, avec le succès énorme du film Mon voisin Totoro, le héros deviendra la mascotte officielle du studio Ghibli, et des produits dérivés des films commenceront à être commercialisés dès 1990. Le studio change de dimension et sa situation financière commence à être assurée. Alors qu'environ 90 employés travaillent dans les premiers locaux du studio, en 1991, pendant la production de Porco Rosso, Miyazaki entreprend de faire construire un nouveau studio plus adapté aux besoins des employés, et afin de permettre à chacun de travailler dans des meilleures conditions au quotidien. Il se chargera lui-même des plans du lieu, à savoir 4 étages avec un sous-sol qui prendra place dans l'ouest du Grand Tokyo en août 1992. En 1994, Pompoko sera le premier film du studio à utiliser des images de synthèse. Le studio s'adapte à son temps tout en gardant sa touche personnelle et sa recherche de qualité avant tout. Dans les premières années, il n'y a que les deux fondateurs qui réalisent des films pour le studio, mais ça va changer puisqu'ils vont petit à petit laisser place à de nouveaux auteurs. Parmi eux, on pourra citer Yoshifumi Kondo. Ce dernier était considéré littéralement comme le successeur de Miyazaki. C'est lui qui a réalisé Si tu tends l'oreille en 1995 sans l'aide d'Hayao ni Isao, mais il meurt prématurément en janvier 1998. Miyazaki, qui lui pensait prendre sa retraite, revient sur sa décision et reprend sa carrière. Aujourd'hui, le studio est responsable de 22 longs métrages. Les thèmes abordés dans les films sont assez récurrents, traitant de l'écologie, l'harmonie entre l'homme et la nature, ou encore la thématique du vol avec les avions, les dirigeables, etc. Je vais pas vous parler de tous les films parce que ça prendrait clairement trop de temps, mais voici quelques classiques sur lesquels ça vaut la peine de s'arrêter 30 secondes. Ce film traite de l'un des thèmes qui est le plus cher à Miyazaki, à savoir la nature et l'écologie, et il est considéré aujourd'hui encore comme l'un des plus beaux films d'animation de l'histoire. Même si Nausicaa est sorti un petit peu avant la création du studio Ghibli, il est quand même considéré comme faisant partie du répertoire officiel, parce qu'après tout ce sont les mêmes équipes qui ont travaillé dessus. C'est le premier film à avoir été réalisé au sein des studios Ghibli. Celui-ci traite d'un autre thème cher à Miyazaki, voler. Dites-vous bien qu'il est sorti en 1986 au Japon et 17 ans plus tard en 2003 en France. Ça, c'est simplement dû à la petite distribution du studio à l'époque. Totoro est devenu un des personnages les plus mignons de l'histoire de l'animation japonaise. C'est grâce à ce film que la France commence à s'intéresser à Miyazaki, d'ailleurs, il deviendra carrément la mascotte officielle du studio Ghibli. Le studio prend pas trop de risques avec celui-là car l'œuvre était tirée d'un roman à succès pour enfants au Japon, donc il avait déjà un public. Il enregistrera d'ailleurs son record d'entrée au Japon, faisant ainsi de ce film leur premier gros succès. Miyazaki a passé toute une journée assis devant une gare à regarder le mouvement des jupes des passantes pour ensuite retranscrire tout ça dans le film. Ce grand classique est salué par la critique au Japon et dans le monde entier et confirme définitivement le statut d'Hayao Miyazaki comme un maître de l'animation à un niveau international. Miyazaki a écrit le scénario en s'inspirant de la fille de son producteur associé, Seiji Okuda, qui venait lui rendre visite chaque été. Ce film a reçu un nombre incroyable de récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002. Le film devient le plus gros succès cinématographique de tous les temps au Japon, surpassant Titanic avec 23 millions d'entrées. Voilà, je vais pas m'attarder sur d'autres films parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais on peut quand même citer pour terminer Le Tombeau des Lucioles, Pompoko, Le Royaume des Chats et Le Château Ambulant. Je tenais à faire ce court chapitre parce que j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Comme on pouvait s'en douter, il y a pas mal d'éléments au sein des films qui sont tirés de faits réels. Par exemple, comme je l'ai dit au début de la vidéo, le père d'Hayao travaillait dans l'aéronautique, donc il lui a donné une passion pour le vol et les avions. Et on retrouve cela dans de nombreux films. La mère d'Hayao a été diagnostiquée d'une forme de tuberculose en 1947, donc elle restait au lit, d'abord à l'hôpital pendant 3 mois, puis chez elle jusqu'en 1955. Hayao était très proche d'elle, on trouvera cet aspect dans le film Mon voisin Totoro. Miyazaki est également féministe, il cherche à défendre les femmes et lutte contre la misogynie. On
voit très bien dans ses films, les personnages principaux sont souvent des jeunes filles ou des femmes fortes et indépendantes. Isao est anti-conflit et anti-guerre, notamment à cause de son passé difficile avec le bombardement de sa ville comme évoqué au début de la vidéo. Ce sont aussi des aspects qui reviennent régulièrement dans les œuvres de Ghibli. Le frère cadet d'Hayao expliqua que le personnage de Dora dans Le Château dans le ciel est basé sur leur mère, non physiquement mais plutôt en ce qui concerne sa personnalité. Vous vous souvenez l'avion italien qui doit son nom au studio? Eh bien le fondateur de la société Caproni, constructeur de cet avion, Giovanni Battista Caproni, apparaît dans le film Le vent se lève. Depuis sa création, l'international c'est vraiment pas la priorité du studio parce que eux ils se concentrent sur un marché japonais. Alors que la production du film Princesse Mononoke commence à coûter cher au studio, celui-ci commence à regarder vers les marchés étrangers. Il y a plein de sociétés qui essaient d'acquérir les droits internationaux, sauf que Miyazaki refuse à chaque fois. Et la raison à ça, c'est tout simplement qu'il veut pas que ses œuvres soient modifiées même un tout petit peu. Seul Disney accepte ces conditions et c'est ainsi que le 23 juillet 1996, Disney signe un contrat de partenariat très strict qui permettra à Disney de distribuer les œuvres du studio dans le monde entier à l'exception de l'Asie. En 2005, le studio Ghibli va s'éloigner de Tokuma Shoten qui était en fait l'éditeur principal du studio, et ce pour avoir sa totale indépendance. À ce moment-là, à très peu de choses près, le studio a failli changer de nom à cause des droits d'auteur et aurait pu commencer à s'appeler Sirocco, un autre nom d'un vent du désert du Sahara. Au jour d'aujourd'hui, 35 ans après sa création, le studio Ghibli est un incontournable et un mastodonte de l'animation japonaise et mondiale qui ravit petits et grands à chacune de ses œuvres. L'effectif au sein du studio Ghibli aujourd'hui est environ de 150 personnes. L'événement le plus tragique de toute l'histoire du studio Ghibli. Isao Takahata, cofondateur du studio Ghibli et ami de Miyazaki depuis 55 ans, décède. C'est une perte énorme dans l'univers de l'animation japonaise et mondiale également. Hayao Miyazaki, lors d'un discours d'adieu au sein du musée Ghibli de Tokyo, raconte que 9 ans auparavant, il avait reçu un appel de son docteur qui lui disait clairement « Si tu es son ami, parle-lui. Il doit arrêter de fumer. » Suite à cela, Hayao a eu une discussion avec Isao. « S'il te plaît, arrête de fumer au nom de notre travail. » Hayao s'était préparé à tout un tas d'excuses, sauf que Isao y déclara simplement « Merci beaucoup, j'arrête. » Et il arrêta. Malheureusement, cela n'avait pas suffi et Isao s'en alla au matin du 5 avril 2018 des suites d'un cancer du poumon. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ? S'il y a encore une personne qu'on pourrait citer dans cette vidéo, c'est Joe Hisaishi. De son vrai nom, Mamoru Fujisawa, il est connu pour avoir composé la musique de la plupart des films du studio Ghibli, et son travail est un vrai chef-d'œuvre. Vous venez de regarder la vidéo la plus grosse de ma chaîne en termes de recherche, d'écriture, de montage, absolument tout. Je sais pas si ça s'est ressenti au cours de la vidéo, mais c'était un travail colossal. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo et je serai prêt à en faire d'autres de ce style si ça vous intéresse. Par contre, comme vous le savez, j'ai très peu de visibilité sur YouTube et ce qui pourrait vraiment m'aider, c'est si vous pouviez partager la vidéo autour de vous. J'espère sincèrement que vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.